Dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13, il est question de l'amour. Donc par exemple, en tant que chrétien, nous pouvons très bien avoir une belle élocution, bien parler le français, même parler en langue, s'estimer être très, entre parenthèses, spirituel, et avoir par exemple certains dons, comme le don de la prophétie, une grande connaissance de la parole, voilà, entre autres. Mais si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien, car sans l'amour, nous ne sommes rien. Pas l'amour dans le sens humain, mais l'amour de Dieu en nous. La connaissance, on peut même par exemple connaître toute la parole de Dieu par cœur, chaque verset, chaque page. Mais si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert strictement à rien. Dieu est amour et il veut que nous manifestions cet amour. Être par exemple soi-disant charitable, mais en faisant cela avec un mauvais cœur, je dis avec un mauvais cœur dans le sens où par exemple nous pouvons aider quelqu'un dans le but de se faire voir, dans le but de recevoir des félicitations, d'être adulé, ou bien dans le but de soutirer quelque chose à quelqu'un, ou bien par obligation. Cela n'est pas de l'amour. L'amour doit être à la base de la vie chrétienne. Comment, par exemple, peut-on évangéliser sans avoir de l'amour pour les perdus? Comment peut-on faire le bien sans amour pour son prochain? L'amour est un fruit de l'esprit qui doit être manifesté en nous, nous qui nous réclamons du royaume de Dieu. L'amour doit pousser à faire le bien. Et ça, sans arrière-pensée, sans nous imaginer que nous aurons le retour, sans arrière-pensée, par amour. Justement, parce que nous aimons les gens, nous donnons sans retour, sans avoir à nous imaginer que nous aurons le retour. Nous devons avoir un amour pur, sans vantardise, sans jalousie, sans colère, dépourvu d'égoïsme, de centrage sur nous-mêmes. L'amour doit être authentique, doit être vrai. Marcher dans l'amour, c'est aussi, par exemple, pardonner, comme Christ nous a pardonné nos péchés. L'amour, c'est se supporter les uns les autres. Colossiens 3, verset 13. Se supporter les uns les autres avec nos faiblesses, par exemple. L'amour aussi, c'est valoriser le potentiel de l'autre, croire en lui. Parce que Dieu valorise notre potentiel et croit en nous. L'amour doit demeurer éternel. Car l'amour de Dieu ne disparaît jamais, il est éternel. L'amour de Dieu a été très loin et va très loin, puisque Dieu a offert son propre Fils, son Fils unique, afin que nous soyons sauvés. Et il l'a fait par amour. Christ s'est dépouillé de tout par amour. Qui sommes-nous, par exemple, pour ne pas manifester l'amour, alors que Dieu nous a tout donné? Qui sommes-nous pour lapider les gens par notre bouche, par notre comportement? C'est 1 Jean 3, verset 15. Celui qui hait son frère est un meurtrier. L'amour, par exemple, des richesses de ce monde n'est pas de l'amour, puisque toutes ces richesses vont disparaître. Toutes vos belles voitures, vos belles maisons, votre argent, tout disparaîtra.
Même les prophéties qu'on a fait sur vous, ça disparaîtra aussi. Les dons, ça disparaîtra aussi. Donc, si je puis dire ainsi, arrêtons de nous comporter comme des gamins. Et aimons-nous les uns les autres, car ce n'est pas une option, l'amour. C'est un commandement. C'est Jean 13, verset 34. Et comment pourrions-nous prétendre aimer Dieu? Parce que parfois nous disons, oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, mais on est incapable d'aimer notre prochain qu'on voit. Alors comment peut-on aimer Dieu que l'on ne voit pas, si déjà on n'est pas capable d'aimer notre prochain? Donc tout cela s'applique à nous-mêmes, y compris à moi. Donc je vous encourage vraiment à demeurer dans l'amour. Recherchez à demeurer dans l'amour. Soyez tous et toutes bénis.